session sur la loyauté pour le collège Intégrité. Nous avons vu dans la précédente session que la loyauté, on avait terminé avec ça, accueillait et protégeait. On avait vu cette histoire de Doeg qui avait dénoncé David et ça avait provoqué un massacre, mais qu'un jeune homme avait réussi à s'échapper et David l'a accueilli. David lui a dit « Viens avec moi, tu seras en sécurité avec moi » et on avait terminé en parlant de ces relations qu'on pouvait avoir, d'être à côté de quelqu'un et de méditer le mal, de pouvoir chercher son mal, de pouvoir comploter contre lui et que c'était tout sauf de la loyauté. Et donc on avait vu que ce n'était pas bien forcément et que en fait une personne qui est loyale doit être une personne avec qui on va se sentir en sécurité et nous devons aussi être cette personne, une personne qui ne va pas attaquer son prochain, qui ne va pas être celui qui va tuer son prochain, tuer, pas forcément tuer littéralement, mais tuer dans un appel, tuer dans sa réussite, tuer dans son élévation, qui ne va pas trahir. Nous sommes une personne, en tant que personne loyale, nous pouvons dire, nous devons pouvoir dire aux gens à côté de nous et de manière totalement sincère, à côté de moi, tu es en sécurité parce que je ne t'attaquerai pas, parce que je ne serai jamais contre toi. Nous sommes unis ensemble dans une même vision, nous aimons le même Seigneur et je ne te trahirai pas. Et on voyait avec Jonathan et David ces deux exemples de loyauté extraordinaire qu'on a dans la Bible. On a vu donc la loyauté de David et de Jonathan. Et là, on va repartir encore avec Jonathan pour un autre aspect de la loyauté, cet aspect de l'encouragement. Quelquefois, dans nos vies, on peut se retrouver, on est découragé, on est par terre, on n'est pas bien, on a été attaqué, ça a été difficile, il y a eu des épreuves et nous avons besoin de personnes loyales qui vont nous entourer et qui vont pouvoir nous rappeler les promesses de Dieu. On a vu que Jonathan avait rappelé la vérité à son père qui voulait tuer David, mais Jonathan est aussi allé voir David pour lui rappeler la vérité le concernant, pour lui rappeler ce que Dieu avait dit sur sa vie, pour lui rappeler que même si l'adversité était grande, même si les épreuves étaient grandes, Dieu avait parlé et que c'était en lui que David devait mettre sa confiance. Et on va les lire dans 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 au verset 13. Alors David se leva avec ses hommes au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. On voit que Jonathan est allé voir David. Jonathan a pris le temps d'aller voir David. David, on nous dit, il était là dans le désert, dans des endroits escarpés. Saül le poursuivait. Et là, Jonathan, son ami loyal, est venu lui rappeler ce que Dieu avait dit, est venu fortifier sa confiance en Dieu. Et David en avait besoin à ce moment-là. En avait besoin pour pouvoir lui-même ne pas céder peut-être à la tentation d'attaquer Saül, ne pas céder à la tentation de commencer lui-même à former des plans contre la vie de Saül. Et on en parlera tout à l'heure de comment rester loyal au milieu de la trahison comme David l'a fait. Mais en tout cas, David à ce moment-là avait besoin d'un encouragement, avait besoin qu'on lui rappelle aussi la vérité parce qu'il était découragé. Et nous devons chercher absolument à avoir une attitude de loyauté lorsque nous voyons les gens à terre, lorsque nous voyons les gens attaquer, pouvoir aller vers eux et pouvoir leur rappeler, pouvoir leur redire, voici ce que dit Dieu, voici je t'encourage, je prie pour toi, je te soutiens dans la prière, je te soutiens dans la foi, je m'associe à toi, on prie ensemble, on veut voir la main de Dieu ensemble, on veut se rappeler les promesses de Dieu ensemble, je veux te rappeler que tu vois, même si tu es dans les déserts, même si tu es dans des lieux escarpés, même si tu es poursuivi, je suis encore là avec toi et je viens vers toi, je t'encourage
t'encourage, je te parle et je suis ce frère, cette sœur qui va te fortifier, que Dieu va utiliser pour te fortifier. Et à ce moment-là, David n'était pas populaire. À ce moment-là, Saül était encore roi. Donc, Jonathan n'avait toujours rien réellement à gagner, si ce n'est qu'il agissait par loyauté envers David. C'était pas spécialement populaire que d'être ami avec David à ce moment-là. Et on parlait dans une session précédente, un pasteur, d'un seul coup, il se fait accuser de détournement, etc. Et c'est plus très populaire d'être ami avec lui. Donc oui, il y a les gens qui vont s'écarter directement. Il y a les gens qui vont rester un moment. Mais dès que ça va les atteindre un peu plus personnellement, c'est le moment où ils vont partir. Puis il y a juste d'autres gens qui vont rester, mais qui n'auront jamais de paroles d'encouragement, qui ne seront pas là de manière active à lui rappeler la vérité, la perspective et la destinée qu'il a en Dieu. Lui rappeler toutes ces choses-là au milieu du désert, au milieu des lieux escarpés. Et franchement, des gens comme Jonathan, on a besoin de ces personnes-là. Ce sont des personnes précieuses, on en veut tous. On veut tous des Jonathan dans notre vie, mais sommes-nous prêts à être des Jonathan? Sommes-nous prêts à aller trouver David dans le désert? Sommes-nous prêts à aller trouver l'homme qui est traqué, l'homme qui est recherché par le roi, l'homme qui est comme ennemi numéro 1? Sommes-nous prêts à risquer notre propre vie pour aller dans le désert, dans les lieux escarpés et pour aller l'encourager? Sommes-nous prêts à accompagner quelqu'un, à aller trouver quelqu'un qui est dans l'ombre de la vallée de la mort et lui dire: rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi que l'Éternel est ton berger. Sommes-nous prêts à le faire? Et quelquefois, non, nous ne sommes pas prêts à le faire parce que nous sommes extrêmement concernés par nos propres vies, par notre propre destinée. Et on dit: je cours ma propre course, etc. Mais c'est une course d'amour qu'on court. C'est une course où on s'arrête comme le Samaritain s'était arrêté pour cet homme qui était par terre. C'est une course où on secourt, une course où on ne s'arrête pas pour des futilités ou pour des distractions, mais nous nous arrêtons sous l'impulsion du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous pousse à la loyauté, nous pousse à développer des relations de loyauté. Sinon, sans être des traîtres, nous serons des lâches parce que les gens vont tomber autour de nous, les gens sont attaqués. Oh, débrouille-toi, moi je cours ma course parce que moi je veux remporter le prix. C'est pas ce genre de prix qu'on va remporter. La Bible nous dit d'être rempli de compassion. Et la compassion va nous pousser à nous arrêter. La compassion va nous pousser à relever le frère ou la sœur qui est par terre. La compassion va nous pousser à peut-être arriver deuxième. Jonathan a dit: je serai ton bras droit, c'est toi qui dirigeras, je serai ton bras droit. Jonathan n'a pas dit: je vais être roi et puis tu m'aideras à ce moment-là. La compassion nous pousse à accepter, oui, d'être deuxième. La compétition nous pousse à courir une course égoïste, une course où on veut remporter un trophée, notre propre trophée. On veut remporter notre propre récompense, mais notre récompense vient de Dieu le Père. La récompense ne vient pas de nos œuvres, la récompense ne vient pas de nos actes, la récompense ne vient pas de nos amis, ni de nos ennemis, ni même de nos combats. La récompense vient directement de Dieu et nous courons une course de compassion où nous allons prendre le temps par loyauté de ne pas laisser les gens qui sont par terre, juste là, agoniser dans le désert. Et tant pis pour toi, moi Jonathan, fils du roi, je vais faire ma vie. Et puis toi David, si Dieu t'a appelé à être roi, tu seras roi, débrouille-toi. Non, Jonathan a pris le temps de s'arrêter, d'aller trouver David, d'aller lui parler. Et après, Jonathan est reparti. Jonathan a continué sa vie et David a été fortifié. Et je crois que ça a été décisif puisque la Bible nous le dit. Après le temps de nous donner cet épisode, je crois que ça a été décisif dans la vie de David, que David avait besoin à ce moment-là d'une parole qui allait le booster, avait besoin d'un ami loyal qui allait venir le trouver dans un endroit improbable. Et ça fait du bien à David et David a pu continuer et David a gardé son cœur jusqu'au bout par rapport à Saül. Et un des autres aspects de la loyauté, c'est que la loyauté ne cherche pas son intérêt. Et on peut lire ensemble dans Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Et c'est exactement ce que Jonathan a fait tout au long de sa vie envers David. Il n'a pas considéré ses propres intérêts, il n'a pas agi pour son intérêt à lui, il n'a pas cherché une gloire quelconque. Non, il a considéré les intérêts de David comme supérieurs aux siens. On a vu, eu le courage d'aller parler à son père parce qu'il a préféré prendre ce risque-là au péril de sa propre vie pour que David puisse être sauvé, pour que David puisse éviter la mort. Jonathan a considéré les intérêts de David au-dessus des siens et c'est pour ça que Jonathan a toujours été l'ami fidèle, l'ami loyal, l'ami qui a été utilisé pour déjouer tous les pièges pour que Saül mettait pour pouvoir tuer David. Jonathan a été là, il a dit non, 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 on ne peut pas laisser faire ça, je vais protéger David. Et ça, c'est la rivalité, c'est une des occasions de chute les plus courantes pour laisser place au manque de loyauté. On voit des gens autour de nous qui peuvent réussir, qui peuvent commencer à être même utilisés par Dieu et puis à être appréciés par les autres gens. Et cette rivalité en nous, quelque chose qui est mauvais, qui a besoin d'être purgé, est encore là. Et cette rivalité va commencer à faire naître des mauvais sentiments comme dans le cœur de Saül et va commencer à nous faire à vouloir nous éloigner de cette personne, à ne plus lui vouloir du bien et au final à marcher dans la division et à marcher dans la rébellion. Et si nous gardons notre cœur, la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose car de là viennent les sources de la vie. Nous avons besoin absolument de garder nos cœurs. Nous avons besoin de protéger notre cœur pour pouvoir continuer de marcher dans la loyauté, de ne pas rechercher des places, de ne pas rechercher des positions, de ne pas rechercher l'appréciation, l'approbation d'un homme parce que de marcher comme ça va nous faire regarder aux hommes et ça va nous faire mal réagir. Le jour où je vais être rejetée par quelqu'un, le jour où je ne vais pas être approuvée par quelqu'un, je vais être blessée, je vais être déçue. Alors, ce sera la porte ouverte pour que je puisse à mon tour marcher dans la déloyauté, que je puisse réagir parce qu'il me semble que j'ai vécu une injustice. Il me semble que je n'ai pas été reconnue dans mon don, il me semble que je n'ai pas été reconnue dans mes qualités et qu'on m'a accusée injustement, on m'a traité de manière injuste. Et là, je ne peux plus marcher dans la loyauté. Et ça, c'est un mensonge. C'est vraiment un mensonge que de penser parce que vous estimez qu'on a été déloyaux envers vous, que vous ne pouvez plus marcher dans la loyauté. Rappelez-vous, dans la première session, on a parlé de Jésus, notre modèle de loyauté, un modèle de loyauté à la fois envers Dieu et envers les hommes. Et on a dit pendant cette première session qu'on devait constamment revenir à Jésus, notre modèle. Parce que Jésus s'est donné alors que nous ne méritions absolument rien, alors que même nous l'avons rejeté. Nous avons décidé de vivre notre vie sans lui pendant des années, quelquefois de nombreuses années. Et pourtant, Jésus se révèle à nous. Jésus s'est révélé à nous par grâce. Et Jésus a continue de manifester son amour, sa fidélité et sa loyauté envers des hommes qui ne le méritent toujours pas aujourd'hui. Et Jésus demeure notre modèle de loyauté. Donc si Jésus a pu et est resté loyal dans sa mission envers Dieu et envers les hommes, nous aussi, nous pouvons rester loyaux malgré la déloyauté, malgré la trahison dont nous pouvons nous sentir victimes. Et je précise dont nous pouvons nous sentir victimes parce que dans ces cas-là, il y a plus ou moins deux réalités. Il y a les gens qui se sentent victimes, qui pensent qu'ils sont victimes d'une injustice, qui pensent qu'ils sont accusés injustement, mais c'est en grande partie dans leur tête. C'est en grande partie des mensonges qu'ils ont déjà acceptés et c'est quelquefois un sentiment de rejet, quelquefois c'est de l'orgueil, quelquefois c'est des rivalités comme on l'a vu et c'est quelque chose en fait qui est bâti sur un mensonge. Mais aussi, il y a une autre réalité. C'est que parfois, oui, on vit réellement la trahison. Il y a des personnes, vous avez été réellement trahis. On vous a poignardé dans le dos. Vous n'aviez rien fait de mal. On vous a fait du mal. On a essayé de vous détruire. On vous a calomnié. Et ça, c'est une pure et authentique déloyauté. Mais dans les deux cas,
puisque dans les deux cas, si vous pensez juste que vous êtes victime de déloyauté, en tout cas, vous pouvez agir en conséquence, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Donc, et ce serait quand même important que vous le sachiez, que ce ne soit pas vrai. Si c'est un mensonge que vous avez accepté, juste refusez-les et acceptez de marcher dans l'amour, acceptez de marcher dans le pardon et puis acceptez juste que l'Esprit de Dieu puisse vous corriger et puisse vous montrer la réelle réalité des choses. Mais si vous avez été victime de déloyauté, victime de trahison, c'est possible de continuer de garder un cœur loyal. C'est possible de continuer de garder son cœur dans cette situation. Et on va continuer avec David. David qui est resté loyal jusqu'au bout. Il est resté loyal envers Saül. Saül qui a essayé de le tuer, qui l'a poursuivi, qui l'a persécuté, qui l'a attaqué, qui l'a piégé, qui a voulu sa mort de mille et une façons. David est resté fidèle à Saül. Et on pourrait se dire à la place de David, mais Saül, il est méchant, je veux juste m'en prendre à lui, je veux juste le tuer pour qu'il arrête de me poursuivre. Et ça pourrait être quasiment légitime de penser comme ça. Mais on voit que la pensée de Dieu est vraiment une pensée qui est supérieure, une pensée qui est de loin plus excellente. Et c'est une pensée que David avait saisie. Et on va lire dans 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Au verset 5, les hommes de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit… » Non, on va lire un petit peu avant pour vous mettre plus dans le contexte. Au verset 3, donc 1 Samuel 24, verset 3. Saül prit 3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des bouquetins. Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. On voit que David a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a discerné, parce que cet homme marchait dans la loyauté, marchait dans l'honneur, il a discerné que ce n'était pas Dieu qui mettait Saül devant lui pour pouvoir lui faire vengeance, pour pouvoir lui faire justice, pour que David puisse se venger. David n'a pas tué Saül. David n'a pas eu à le faire parce que David n'a pas voulu se venger par lui-même. Et là, pour montrer à quel point un cœur pur, vous voyez, un cœur qui est vraiment pur, un cœur pourtant qui a vécu la trahison, qui a vécu la déloyauté à son maximum, c'est un cœur qui s'emballe juste en déchirant un petit morceau du manteau de celui qui en a voulu à sa vie, de celui qui lui pourrit la vie depuis tant de temps, qui le poursuit partout, et c'est pour ça que tu es obligé de fuir. Et juste de faire ça dans le cœur de David, ça a été « Oh !» Non, c'était déjà trop, c'était déjà trop. Et pour vous dire, ça c'était un cœur qui était pur, un cœur qui était droit, un cœur qui était loyal envers Dieu. Parce que tout de suite, David a discerné que non, ce n'était pas la façon dont Dieu voulait faire. Ce n'était pas la façon que Dieu avait choisie pour que David soit justifié. Et David n'a pas attaqué Saül ce jour-là. David a même empêché les autres gens d'attaquer Saül. David, finalement, a défendu Saül alors qu'il y avait des hommes qui étaient prêts à tuer Saül, parce que Saül dans l'histoire, bon ça c'est pas très compliqué à comprendre, Saül était le méchant, David était le gentil, et les gens qui étaient avec David voulaient tout simplement tuer Saül. Il est là, on va le tuer, ça semblait hyper logique. Et David a dit
Non, on ne le tuera pas. Pourquoi on ne le tuera pas? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi comme roi et on ne tuera pas le roi, même un roi qui agit mal, même un roi qui se trompe, un roi qui fait le mal, un roi qui me fait du mal à moi personnellement, on ne le tuera pas. On n'ira pas contre la personne que Dieu a établie. Si Dieu veut l'enlever, si Dieu veut le destituer de son trône, Dieu le fera lui-même, mais ce n'est pas moi, David, qui le ferai. Ce n'est pas moi, David, qui toucherai à loin de l'Éternel. Et ça, c'est une loyauté encore qui n'est possible que si nous sommes loyaux envers Dieu, comme on en a parlé dans les dernières sessions. Si David avait été dans une loyauté humaine, tout simplement, c'était juste réglé à ce moment-là. Il aurait fait la peau à Saül et puis ça aurait été fini. Mais non, David a dit non, je ne le ferai pas. Je n'attaquerai pas Saül. Ce n'est pas à moi de le faire. Et la Bible nous dit dans Romains 12, 17... Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal, par le bien. » Et on voit que c'est exactement ce qu'a fait David. David n'a pas rendu le mal pour le mal. David n'a pas essayé de se venger. David a voulu laisser Dieu agir. Par contre, David s'est défendu. David a fui. David n'est pas resté « Ah oui, il faut se soumettre à nos autorités, le roi veut me tuer, donc je vais me livrer au roi. » Non, David a livré sa vie entre les mains de l'Éternel et l'Éternel n'a pas permis que Saül puisse prendre la vie de David. Et David a saisi la souveraineté de Dieu. Il s'est dit « Si Saül ne peut pas prendre ma vie, parce que l'Éternel l'en empêche, moi je ne prendrai pas la vie de Saül. Je ne destituerai pas Saül de son trône. Je le laisserai. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui me fera justice. Et de rendre le mal pour le mal, alors que vous avez été victime de trahison, ne sera jamais la réponse. Parce que vous allez juste tomber dans un engrenage. Vous avez été blessé, alors vous allez blesser. Et ça continuera, et ça continuera, et ça continuera. Et vous n'accomplirez pas la volonté de Dieu. Vous ne serez pas en paix avec Dieu. Vous ne serez pas en paix avec vous-même, vous ne serez pas en paix avec les hommes. Et la Bible nous dit que la seule manière de pouvoir vaincre le mal, c'est de faire le bien, que nous surmonterons le mal en faisant le bien, en marchant dans l'honneur. Là où il y a eu du déshonneur de semer, vous semez de l'honneur envers Dieu qui vous dit de bénir vos ennemis, de prier pour vos ennemis, d'aimer vos ennemis, de leur donner à boire, de leur donner à manger s'ils en ont besoin, et que la vengeance appartient à Dieu. Ce ne sont pas vos propres mains, votre propre bouche qui vous feront vengeance, c'est Dieu lui-même. Et dans la trahison, dans la déloyauté, lorsque nous en sommes victimes, nous devons apprendre à réagir comme des justifiés que nous sommes. La Bible nous dit que nous sommes justifiés par notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés devant Dieu et nous serons aussi justifiés devant les hommes par notre foi en Jésus-Christ et non pas par nos œuvres, non pas par notre propre vengeance. Donc lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes victimes de déloyauté, lorsque nous sommes victimes de trahison, nous devons nous dire directement quelle est mon identité. Mon identité n'est pas le trahi. Mon identité n'est pas celle-ci. Mon identité est le justifié. Je suis justifié de Dieu. Ce qui veut dire que si Dieu m'approuve, je m'en fiche de ne pas être approuvé du monde entier. Si Dieu me justifie, si Dieu me fait vengeance, c'est lui qui s'en occupe et je peux marcher en paix. Je peux me décharger de ce fardeau. Je peux me décharger de ces accusations parce que ces accusations, Jésus les a déjà portées à la croix et Jésus a déclaré que j'étais innocent. Jésus a déclaré que il
il n'y avait plus aucune charge de retenue contre moi, malgré tout ce que pourront dire les autres gens, malgré tout ce que pourront me faire les autres, malgré les complots et même malgré la douleur qu'il y a pu avoir. Mais nous devons faire le choix d'agir soit comme une victime, quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui a été meurtri, et puis de rester au sol, de rester « Ah, moi j'ai été meurtri, j'ai été blessé, et puis je ne veux plus. » Et puis finalement, quand on se relève en monstre, on se relève dans la peau du méchant, parce que moi qui ai été blessé, je ne veux plus être ce faible, je ne veux plus être le méchant, donc c'est moi qui vais donner les règles, c'est moi qui vais attaquer, c'est moi qui vais faire le mal, comme ça on ne m'atteindra plus. La déloyauté de l'autre ne doit pas être une occasion, ne doit pas être une raison ni une excuse pour ta déloyauté. Si quelqu'un a été déloyal envers toi, c'est une occasion pour toi de miséricorde, une occasion de marcher dans ton statut de justifié en Jésus-Christ, de savoir que si Jésus t'a justifié par son sang, c'est assez, c'est suffisant, c'est largement suffisant et tu n'as pas besoin qu'une justice humaine soit appliquée de ta part, tu n'as pas besoin de te venger par tes propres forces, par tes propres mots, par tes propres accusations, parce que tu es déjà justifié. Tu es déjà justifié dans les lieux célestes. Tu es déjà innocenté dans les lieux célestes. Donc, il n'y a pas de part, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de bonne excuse pour que toi aussi, tu puisses marcher dans la déloyauté parce que quelqu'un a été déloyal envers toi. Mais tu peux, comme David l'a fait, choisir de te défendre et c'est bon de se défendre, c'est bon de se mettre à l'abri, c'est bon d'être sage et de ne pas dire oui et amen à tout, mais c'est bon dans ces cas-là aussi de pouvoir garder son cœur et de pouvoir se rappeler quelle est notre place et quelle est la place de Dieu dans cette histoire. C'est Dieu qui fait vengeance, c'est Dieu qui fait justice et moi je suis déjà le justifié, je suis déjà celui qui suis au bénéfice, celui qui est au bénéfice de ce qui a été accompli à la croix. Donc, je n'ai plus à me battre pour une justification. Je n'ai plus à me battre pour m'innocenter car ça m'a déjà été acquis à la croix par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes justifiés, donc pour vous, aucune raison, pour nous, aucune raison de marcher dans la déloyauté. Gardons notre cœur pur comme David a gardé son cœur devant Saül et n'a pas cherché à lui ôter la vie. Ce n'est pas David qui l'a fait. Dieu s'en est occupé pour lui. David n'a pas eu à répondre à la méchanceté par la méchanceté, n'a pas eu à répondre à la déloyauté par la déloyauté. Et dans une prochaine session, dans la prochaine session qui sera la dernière session, nous verrons les fruits de la loyauté. À quoi ça sert d'être loyal et quels bénéfices allons-nous en ressortir? Et je vous assure, ce sont d'excellents fruits que nous pourrons tirer de notre loyauté envers Dieu et envers les hommes. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.